L'Éthiopie a signé un protocole d'accord avec le Somaliland pour obtenir une porte maritime. La formation dispensée aux autres dirigeants de l'administration municipale d'Addis Ababa est achevée. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur ABC de l'agence de diffusion éthiopienne. C'est moi Samra Kodado avec le journal du mercredi 3 janvier 2024. Restez avec nous. L'Éthiopie a signé un protocole d'accord avec le Somaliland pour obtenir une porte maritime. Selon cet accord, l'Éthiopie construirait une porte et une base militaire sur la mer Rouge. L'accord a été signé par le Premier ministre Abiy Ahmed et le président du Somaliland, Moussa Bihi Abdi. Selon les responsables du deux pays, l'Éthiopie a signé un protocole d'accord historique qui lui permettra d'accéder à la mer en passant par les portes du Somaliland. L'accord concernant les portes de Berbera au Somaliland a été conclu quelques mois après que le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a dévoilé le pays devrait faire valoir son droit d'entrée dans la mer Rouge, a rapporté Africa Report. Berbera, au nord du golfe d'Aden, est également considéré comme la porte d'entrée de l'Afrique vers la mer Rouge et le canal de Suez. Le président gouvernemental régional et le maire de l'administration municipale ont exprimé leur joie que l'Éthiopie ait signé un protocole d'accord avec le Somaliland qui lui donnera accès aux portes maritimes. Dans leur message, ils ont exprimé que l'accord présente de nombreux avantages pour l'Éthiopie et joue un rôle important pour assurer la prospérité nationale. Ils ont dévoilé également que l'accord ouvrirait une nouvelle phase de coopération entre les deux pays et avait grandement contribué à la connectivité de la Corne de l'Afrique. Rappelons que l'accord a été une grande réussite sur le plan diplomatique. Ils ont exprimé ses sincères remerciements au Premier ministre Abiy Ahmed qui a joué un rôle majeur dans la réalisation de ce succès historique. L'Éthiopie reste engagée et prête à jouer un rôle constructif dans la promotion de la paix et de la prospérité en tant que nouveau membre de la famille des BRICS en collaboration avec tous ses membres, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. Le communiqué de presse publié par le ministère indique que le 1er janvier 2024 est un jour historique où l'Éthiopie a officiellement rejoint les BRICS. Suite à la décision historique du sommet des BRICS en août 2023 d'inviter l'Éthiopie à rejoindre les BRICS en tant que membre, l'Éthiopie a acquis favorablement à l'invitation faire partie de cette importante plateforme de partenariat, ajoute le communiqué de presse. Son adhésion reconnaît la riche contribution multilatérale de l'Éthiopie à la promotion de la paix, de la sécurité, de la prospérité internationale et l'engagement et le leadership constitue de l'Éthiopie en faveur de coopération sud-sud. Grâce aux réformes économiques au cours, l'actuel et le potentiel économique de l'Éthiopie ont été reconnus, indique le communiqué de presse. Un comité national de coordination ministérielle et un comité de coordination de autres fonctionnaires ont également été créés et ont jeté les bases d'une participation active de l'Éthiopie. D'autre côté, des universitaires ont indiqué que les relations globales entre l'Éthiopie et la Chine ont été couronnées de succès au cours de l'année européenne. Les relations entre les peuples, des échanges de connaissances et des informations et de la coopération diplomatique font partie des tâches principales de l'Union européenne 2024.
2023, qui ne changeront pas en toutes circonstances. Le rapport indique qu'il existe de nombreuses opportunités pour l'Éthiopie et la Chine de travailler ensemble pour un bénéfice mutuel. Malakou Meloualem, chercheur et en relations internationales et en diplomatie à l'Institut des relations stratégiques d'Éthiopie, a déclaré que l'Union européenne 2023 peut rester dans les mémoires comme historique dans le processus de relations entre l'Éthiopie et la Chine. Le professeur diplomatique de politique publique de l'Université d'Addis Ababa, Constantos Tesfa, a déclaré cette année est l'année où l'Éthiopie et la Chine ont démontré leur engagement à coopérer dans le développement et dans certains secteurs. Le rapport indique que le soutien de la Chine a été important pour que l'Éthiopie devienne membre des BRICS l'année dernière. Il a été affirmé également que l'adhésion de l'Éthiopie au groupe BRICS sera bénéfique non seulement pour elle-même, mais aussi pour les pays voisins. La formation disposée aux autres dirigeants de l'administration principale d'Addis Ababa est achevée. On dit que la formation disposée au cadre supérieur vise à créer une institution dotée cadre supérieur et de services d'un système de services efficace, d'interdépendants et d'un système de services efficace. Et satisfaction du public, il est précisé que cette formation théorique et pratique qui leur permet de comprendre et d'élargir leur horizon en analysant les enjeux mondiaux et continentaux. Cet expériment, à la fin de la formation, la maire Adanech Abebe a déclaré que la formation est considérée comme créant la capacité de couverture, la confiance que nous avons reçue du public en attente réaliste. Le ministre de l'Irrigation et les zones de plan a annoncé que l'exposition pastorale d'Afrique de l'Est se tiendra du 26 janvier au 1er février 2024 à Addis Ababa. Le ministre mène diverses activités pour garantir la souveraineté alimentaire en Éthiopie et améliorer la vie des élèves et semi-élèves en utilisant les bénéfications et de développement dans les zones du plan. L'institution a annoncé que la journée des pastorale de l'Afrique de l'Est, qui fait partie de cette activité et célébrée au niveau national, se tiendra du 26 janvier au 1er février 2024 de manière à renforcer les liens continentaux. La ministre de l'Irrigation et des zones des plans, Aïcha Mohamed, a déclaré que préparatifs étaient en cours pour organiser l'exposition pastorale Afrique de l'Est à Addis Ababa. Il a été indiqué également que les pays membres de l'IGAD participeront à l'exposition. Elle a révélé qu'il y aura des tables rondes, des échanges d'expériences, des bénédictions pour le développement des pasteurs et des foires culturelles, des innovations technologiques et d'autres programmes qui renforceront les liens continentaux et se concentreront sur la vie des pasteurs. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samrel Kodado. Je vous souhaite une bonne journée.